L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. À l'instant même, une conférence de presse animée conjointement par le ministre d'État des Transports, Aboubacar Silla, et la directrice générale du port autonome de Conakry pour un peu en savoir sur cette prétendue vente du port autonome de Conakry. C'est avec notre envoyé spécial Aboubacar Condé. Et surtout, ne bougez pas parce qu'on vous a annoncé notre invité Issa Condé, ancien ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Il est déjà avec nous dans ce studio. Donc, dans un court instant, vous l'entendrez sur non seulement cette question, mais également d'autres questions seront abordées. Nous vous permettons au moins de suivre ce direct avec Aboubacar Condé. Je crois que c'est l'essentiel de cette conférence de presse animée par le ministre d'État et des Transports, Aboubacar Silla. Aboubacar Condé, est-ce que vous êtes là? Nous souhaitons reprendre l'antenne. Alors rapidement, ce n'est pas une vente. Il s'agit d'une concession de 25 ans qui a été donnée à la société Algaraï. La convention concerne le port conventionnel qui a été signé à cette île. Parce que le constat qui a été fait était de 9 millions de transactions annuelles au port de compte de la qui est en deçà de la norme conventionnelle. C'est pourquoi l'État a jugé utile de donner ce port au but. C'est vrai, l'État a n'a pas bénéficié d'un appel d'offres. Comme on dit que les lois guinéennes autorisent qu'il y ait ce qu'on appelle marché grave, l'État qui a décidé de le faire. Donc, c'est un document de 178 pages qui a été signé par la directrice générale du port autonome de Conakry au nom de la Guinée, qui a été également entériné par le ministre de l'économie et des finances. Donc, l'investissement est produit pour les 25 années. On parle de 500 millions de dollars pour les 25 années. Et la Guinée pourrait avoir encore un bénéfice de 350 millions de dollars pour les 25 années. Donc, quand vous dites que la Guinée n'est pas perdante dans ce contrat, on parle au moins de près de 13 millions de dollars par an, approximativement. Donc, il y a des investissements qui sont produits, comme je disais, de dollars. Donc, le prestataire s'est engagé à honorer ses engagements également. Mais en projet social, le ministre a rassuré qu'il n'y a pas effectivement de situation massive, comme on a entendu par ailleurs. Il parle de 95% des travailleurs seront effectivement des Guinéens, 5% peut-être seront des expatriés. Donc, c'est pour rassurer davantage les uns et les autres que le stationnement n'est pas abusif, n'est pas prévu, mais l'opérateur a l'habitude de recruter les cadres compétents pour travailler et si les cadres n'ont pas respecté les normes, il est dû aussi les déloger. Donc, c'est pour rassurer davantage. Le ministre a reconnu effectivement qu'il y a eu une certaine complexité parce qu'on n'a pas informé davantage les travailleurs, les partenaires. Merci Condé, on sera obligé de vous retirer l'essentiel de la communication du ministre d'État des Transports. Merci une fois encore Aboubacar Condé pour ce direct. C'était à l'instant même notre envoyé spécial du côté du ministère des Transports pour en savoir un peu plus sur cette prétendue vente du port autonome de Conakry. Merci, et c'était l'exclusivité sur Sabari FM. Nous allons commenter tout cela avec notre invité déjà installé dans ce studio. Après ce cours et cette petite pause que nous allons observer, le temps pour nous également de reprendre le souffle avec notre invité. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3.
Comprendre l'actualité toujours en direct sur Sabari FM à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Le fou du quartier, je précise, j'assume, en tant que professionnel, que le fou du quartier parle. Est-ce qu'il communique? Le problème fondamental que nous avons, c'est un problème de communication. Il ne s'agit pas de donner l'information. J'ai décidé, comme le père de famille, hein, nous connaissons nos familles traditionnelles, le père de famille qui peut décider, demain vous irez au champ. Mais le communicateur te dira, vous partirez au champ demain parce que l'heure de la récolte est arrivée, parce que non, vous allez, parce que les oiseaux sont sur les épis, etc., etc. Le peuple de Guinée, c'est l'un des peuples les plus dociles dans la sous-région. En dépit de toutes les contradictions qui ont miné notre pays, le peuple de Guinée est resté lui-même debout par rapport à une seule chose, sa souveraineté et sa notion de nation. Parce qu'en dépit de tout, M. Marissa, eh bien, il y a un problème fondamental. Le Guinéen ne veut jamais que ce pays soit détruit. Et c'est pour cette raison et bien d'autres qu'il faille qu'au niveau des départements ministériels, qu'au niveau du gouvernement, que la communication soit accentuée, que les médias que nous sommes, que vous êtes, que ce soit Sabari, que ce soit la RTG, que ce soit Horizon, que ce soit Évasion, que ce soit Espace, que le gouvernement vienne ou que les médias aillent vers les décideurs pour prendre de l'information. Parce que la mission fondamentale des médias, comme nous pouvons contribuer à stabiliser en des moments difficiles, en des moments de guerre, nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sur les champs de bataille, plus que des missiles. Nous sommes plus que des canons. Nous devons pouvoir, à des moments difficiles dans la vie de nos nations, apporter une contribution pour aplanir. Parce que s'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de récepteur de l'autre côté, il n'y a pas d'information. Et aujourd'hui, plus qu'hier, les médias guinéens, en des moments de crise, peuvent apporter leur contribution pour aplanir. C'est un point qui sera largement développé. Nous en discuterons, mais tout ceci rentre dans une logique de communication. Avec le port, la cession du port autonome, qui est pratiquement considéré comme le fleuron de l'économie nationale guinéenne, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse avoir des problèmes par rapport à la balance de paiement? Quand on sait qu'on a cédé le port à 500 millions, et avec le port, la cession du port autonome, qui est pratiquement partie du port, donc pour 25 ans, à peu près 2 millions de dollars par an, c'est ça, hein? 13 millions, au moins un peu plus de 13 millions de dollars par an. Donc, je voudrais parler aussi des conséquences, parce que ce qui est sûr, on va échanger du franc guinéen en livre turc pour rapatrier, c'est sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que cela va créer des problèmes à la longue au niveau de la balance de paiement? Ensuite, au niveau de l'emploi, parce que il y a ce problème. Est-ce que les Turcs ne viendront pas voler le travail des Guinéens? Est-ce qu'on ne va pas importer des chômeurs ailleurs pour venir vraiment prendre le travail des Guinéens? Soyons réalistes. Avant de parler de société, nous sommes aujourd'hui le port autonome de Conakry par rapport à Dakar qui fait 16 millions de tonnes par an. Abidjan fait 21 millions de tonnes. Conakry fait 9 millions de tonnes par an. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique aux gens. Notre capacité annuelle, c'est 9 millions, au maximum 10 millions. Dakar fait 21 millions de tonnes par an. Et la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, par exemple, fait 16 millions de tonnes par an. La Côte d'Ivoire, 21 millions. Il faut qu'on en parle. Il y a quelque chose de manque à gagner. Si les Turcs peuvent contribuer aujourd'hui à approfondir le port de Conakry pour permettre à des gros navires de venir accoster, permettre aux Ivoiriens, malgré qu'ils ont un port, ça dépendra de la taxe douanière, permettre aux Maliens qui sont déjà ravitaillés à Conakry, n'oublions pas que nous avons aussi le Mali à côté, et nous avons la Côte d'Ivoire, permettre aux Burkinabés de venir, aux Sénégalais, aux Libériens, aux Sierra-Léonais, de venir retirer leurs marchandises à Conakry, parce que nous faisons face à l'Amérique latine. Nous faisons face à l'Europe.
sans qu'il y ait de transactions, nous avons la possibilité de permettre à tous ces pays de venir retirer leurs marchandises à Conakry. Donc, ipso facto, la contribution du port de Conakry sera conséquemment augmentée. Nous irons au-delà de 15, 20, 25 millions de tonnes par an. Et ce qui permettra, sans nul doute aussi, par rapport à ce que vous dites, M. Diallo, est-ce que 500 millions, etc., les 500 millions, nous avons combien de millions par an? Dans le document que j'ai reçu, nous avons... Mais le port est le principal pourvoyeur de fonds pour l'économie guinéenne. Ah, mais oui, mais c'est le fleuron de l'économie nationale. Mais c'est ce que vous pensez. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de plus important, que ce soit les Turcs, Al-Barek qui viennent. Al-Barek, vous pensez, va amener 1000 personnes au port de Conakry? C'est un exemple éloquent. Oui, mais Bolloré rapporte pratiquement rien à la Guinée. Oui, mais Bolloré, vous pensez, monsieur Barry, Mamadou de Barry, vous pensez que Bolloré a 1000 personnes à son actif des Français au port de Conakry? Vous pensez que les Chinois Bolloré n'a pas suffisamment créé d'emplois, effectivement. Oui. C'est ça la crainte. Je suis d'accord. Aujourd'hui, tous les employés du port sont sur le qui-vive, monsieur le ministre. C'est en cela qu'il faut expliquer à nos populations et revenir plusieurs fois. Parce que la vendeuse de charbon du quartier doit comprendre que le port autonome de Conakry, en cédant une de ses parties dans la logique de la concession du partenariat public-privé, permettra d'embaucher 2 ou 1 enfant de sa famille, qui empêchera les uns ou les autres d'aller sur mer. Combien de Guinéens, il y a 48 heures, 72 heures, sont restés en mer? Attention, soyons réalistes, ne soyons pas égoïstes. C'est pourquoi, depuis quelque temps, je me suis levé pour donner des conférences. Mais forcément, monsieur le ministre, je suis sûr que cela va jouer sur la balance de paiement. Parce qu'il va falloir quand même, les Turcs qui seront là, ils vont forcément rapatrier leurs fonds. Il va falloir échanger le franc guinéen en livre turc pour rapatrier. Mais ils vont faire le travail qu'il y a à faire. Et ils vont faire dans la concession de 25 ans. Après, ça reviendra à qui? Ça reviendra peut-être à la Guinée. Mais pourquoi vous dites peut-être? Oui, parce que pourquoi vous dites peut-être? Parce que vous dans 25 ans, vous serez là. Moi, j'ai 62 ans aujourd'hui. D'accord. Dans 25 ans, j'aurai quel âge? Et il faut que le Guinéen, qu'il soit syndicaliste, société civile, je ne sais pas, patronat ou quoi, ou parti politique, que nous comprenions que nous devons quitter. Que nous devons pouvoir laisser de la place demain pour nos enfants. Si nous voulons construire un pont entre le port autonome, le port de Boulbiné et les îles de Los, Kassa, ou entre le port de Boulbiné et je ne sais pas, Rome, et qu'après 10 ans, le port n'existe plus, que ce port doit s'effondrer, nous avons trahi l'avenir de nos enfants. Et ça, je ne voulais pas appartenir à la liste de ses compagnons guinéens. Monsieur le ministre, il a été avéré que Al-Barek n'a pas suffisamment d'expérience en matière de gestion portière. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de tout? Mais bien sûr. Mais ils sont en Turquie. Ils sont en Turquie, mais nulle part. Ils ne font pas partie des grandes sociétés maritimes. C'est que l'avantage, on a écouté effectivement le ministre sur la question, l'avantage d'une concession, c'est qu'on peut arrêter à tout moment si on n'est pas en tout cas satisfait des clauses qui figurent dans le dit contrat. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre quand il dit que les gens n'aiment pas la privatisation? Oui, mais parce qu'il y a un problème de compréhension. Il faut expliquer aux gens. Ouais. Encore la communication. Je souhaite sincèrement que l'élite, que la presse guinéenne, que nos gouvernants, des efforts ont été fournis dans ce pays, qu'on le veuille ou non. Des efforts ont été fournis. Des sociétés, aujourd'hui, nous sommes l'un des pays où il n'y a pas, l'État n'a pas, nous sommes l'un des rares pays, c'est une manière de parler, où il n'y a pas d'opérateur économique de téléphonie pour l'État. Il y en a. Sotelgui a disparu. Ouais. C'est des main-d'œuvre qui sont parties. Aujourd'hui, eh bien, il faille que nous répondions à certains aspects de l'évolution de notre pays. C'est des main-d'œuvre qui sont parties. Demain, après-demain, vous voulez que ça continue? Cette concession ne privera en aucun cas un Guinéen d'être là. Mais il appartient aussi dans la logique d'un partenariat public-privé. Si j'estime, nous sommes là, aujourd'hui, je suis chez vous, à Sabari. Je suis à R+2 ou 3 ici, nous sommes à 2. 3. Mais si nous estimons, si vous estimez en tant que propriétaire que le rez-de-chaussée doit être occupé par un télécentre, par ceci, cela, que ce monsieur a la possibilité d'investir pour construire ici, eh bien, mais laissez-le construire. Ne regardez pas votre seul besoin, parce que vous devez prendre du poisson le soir, vous devez prendre votre soupe, je ne sais pas quoi, mais parce que vous avez des enfants demain. Les enfants de demain doivent bénéficier du travail que nous allons commettre ensemble, que nous allons fabriquer ensemble. C'est ce que nous refusons.
Nous allons évoluer dans cette émission avec notre invité Issa Condé, journaliste, ancien ministre de la Communication, des Nouvelles Technologies, de l'Information également, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a été également secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, ancien directeur général de la radiodiffusion nationale. Aujourd'hui, consultant en communication. Avec lui, nous passons un peigne fin ce qui domine l'actualité. Et on l'a toujours dit ces derniers temps, l'actualité reste dominée par ces négociations. Après l'augmentation du prix du carburant à la pompe, on a l'impression que les discussions sont au point mort. En off, vous estimez que c'était un faux débat. Et aujourd'hui, ce blocage, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le gouvernement, j'ai pris attache auprès de la présidence de la République par rapport à ce que je vous dis. Et moi, je suis clair que je ne vois aucun président de la République, je ne vois aucun gouvernement, aucun Premier ministre vendre une portion de son territoire. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Il est arrivé un moment, quand il y a eu le conflit, Monsieur Marcel, qu'il y a eu le conflit au Libéria, qu'il y a eu le conflit en Sierra Leone, et que nous étions entourés par des pays où la guerre avait atteint un niveau, les cases avaient déjà brûlé, les Nations Unies et l'Union africaine ont eu peur, se sont dit, la case Guinée va brûler, nous sommes au centre. Il y a eu des problèmes en Guinée-Bissau, il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, au Mali, avec le Nord. Ils se sont dit, non, la Guinée va brûler. Le président Alpha Omar Konaré, d'alors, qui était président en exercice de l'Union africaine, de la CEDEAO, etc., il était question d'envoyer une force d'interposition en Guinée. Vous savez, c'est quoi une force d'interposition? Ça se passe en République démocratique du Congo. Quand ils viennent, ils s'installent, je ne suis contre personne. Ça n'engage que moi et j'assume. Parce que j'ai vécu certaines réalités dans l'histoire de notre pays par rapport aux commandes que j'avais, par rapport au poste que j'occupais. C'était le poste de directeur général du réseau de la radiodiffusion nationale. Il était question d'envoyer une force d'interposition. L'Union africaine l'avait accepté, la CEDEAO l'avait accepté. Il était question de prendre la bande qui quittait Massanta, Madina Oula, etc., jusqu'à Fourikavia. Nous nous sommes retrouvés, un truc restreint. Nous avons dit, mais si ces gens viennent en Guinée, ils ne quitteront pas. Qu'est-ce qu'il faut? Nous nous sommes mis en rapport avec le secrétaire général de la présidence de la République, je parle, le ministre d'État alors, c'était Fodé Bagoura. Nous avons dit, attention, il faut que nous prenions nos responsabilités en tant que médias du service public. Parce que la présence de cette force allait non seulement jouer sur les efforts de l'armée guinéenne, mais également allait contribuer à asseoir leur présence, ce qui, quand ils s'installent, c'est pour des dizaines et des dizaines d'années. Ce que les gens diront, je ne gère pas ça. Le président Konaré est arrivé à l'aéroport. Nous avons demandé au ministre d'État, à son protocole, de mettre les voitures sur la 88.55, la radio nationale, et la 94.9, la RKS MHz. Et nous avons, en complicité avec la présidence, demandé qu'à partir du pont, là où, si vous prenez l'autoroute, parce que la réunion c'était au niveau des cases de Bellevue, donc à partir du pont de Dabondi, qu'il fallait que les chauffeurs mettent la radio en marche. Ça a été fait. Ce jour, dans le studio, j'avais Talatou Tafie Diallo, qui est la journaliste, et nous avions un autre, Sekoumadi Traoré, père son homme, qui n'existe pas. Nous avons ouvert un dossier sur la force. C'est que l'armée guinéenne avait comme capacité, avait comme force de frappe par rapport à la rébellion le long de nos frontières. Commencer par la Sierra Leone, Pamalap, aller jusqu'à Madina Oulé, etc., etc. C'était au mois de juillet jusqu'au niveau de Massanta. Quand nous avons engagé le processus, arrivé aux cases de Bellevue, le président Alpha Omar Konaré, qui était président en exercice, qui était venu pour 24 heures, 48 heures discuter avec le gouvernement, a décidé, n'a plus parlé de la force d'interposition
en Guinée. Parce que nous avons dit que ceci était non négociable. Et que nous avons des forces armées qui avaient la possibilité de défendre la souveraineté de notre pays. Et c'est resté comme ça. Il est reparti moins de 2 heures après à l'aéroport international de Conakry et nos reporters l'ont accompagné. Il a pris son avion. Ça fait partie des missions. Et aujourd'hui, s'il y a la stabilité dans ce pays, ça fait partie de cela. Nous devons prendre nos responsabilités à des moments de l'histoire pour défendre ce que nous avons en commun. C'est ce pays. Et ceci, quel qu'en soit, et je ne sais pas, les systèmes en place sont donc non négociables. J'ai eu la chance. On peut dire que des efforts ne sont pas faits. Mais le port se comptera sincèrement. Vous avez écouté le ministre, je l'ai écouté. La directrice du port a parlé. Des efforts considérables sont déployés parce que le port autonome de Conakry demeure l'autorité de contrôle. Il n'est plus autonome, hein. C'est le port dépendant de Conakry maintenant. Mais Al-Barak, c'est une partie du port Bouzoï. On va peut-être éviter de polémiquer sur c'est une partie. Le port, sinon on passera toute cette émission autour de cela. Alors nous vous ramenons toujours sur cette question de carburant, je l'ai dit, qui pose assez de problèmes depuis l'augmentation du prix du litre à la pompe à 10 000 francs. Comment vous avez... Problème par rapport à qui? C'est ça. Le citoyen lambda prend, vous sortez d'ici, vous trouverez un taxi devant votre hôtel, devant votre direction, devant votre radio. Vous prendrez votre taxi. Si vous allez vers Amdala, je ne sais pas, vous allez aller où, vous partirez là-bas. Je dis une fois encore, soyons réalistes. Et je suis prêt à rencontrer n'importe qui sur vos antennes quand il le faut, pour que nous débattions des problèmes qui ont trait à la vie de la nation. Aujourd'hui, qu'on le veuille oui ou non, j'insiste et je reviens sur cet aspect communication. Des efforts sont fournis par le président de la République, qu'on le veuille oui ou non. Le ministre des Transports, le ministre d'État Silla, à la dernière minute, est revenu sur un aspect non moins important, c'est Conakry Express. Des gens vont bloquer Conakry Express, qui ne sont pas payés depuis quelque temps. D'accord? Nous sommes des citoyens. C'est nos papas, c'est nos mamans, c'est nos soeurs, c'est nos tantes. Je suis d'accord. Mais Conakry Express existe depuis quand? Mais si Conakry Express... Il y a une manière de revendiquer son droit. Ceci parce que tu n'es pas payé, parce que tu veux être payé, ceci ne doit pas empêcher le citoyen de quitter du Breka, de quitter le kilomètre 36 pour rejoindre le port autonome de Conakry. Et s'il a un malade d'abord, si cette femme a une grossesse, est-ce que c'est normal, parce que vous n'êtes pas payé, que vous devez ôter la vie à cette femme qui vient accoucher peut-être avec son mari ou avec sa coépouse ou quelqu'un d'autre à l'hôpital? Donc, mais souvent c'est des situations qui amènent la population à se révéler. Je n'ai pas compris. La grève est un droit constitutionnel, monsieur le ministre. Mais je n'ai pas dit non. Voilà. Mamadou Debari, je n'ai jamais dit non que la grève n'était pas normale. Je dis seulement, monsieur Malik, je dis seulement, monsieur Marissa, que nous devons pouvoir poser les problèmes quand il le faut. D'accord, monsieur. Oui, le problème de carburant a été posé au moment. Monsieur le ministre, on vous comprend parfaitement. Mais Malik, excuse-moi. Mais de toutes les façons, on a assisté à un phénomène après, disons, l'augmentation de des prix des produits pétroliers à la pompe. C'est que c'est ce soulèvement spontané, disons, disons, cette irruption, parce que c'est cela. Il y a eu au sein de la population des mouvements sociaux, des syndicalistes et autres qui se sont soulevés. Est-ce que c'est pas une alerte? Est-ce que ça, c'est pas une alerte au gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne doit pas vraiment, disons, prendre à bras le corps certaines décisions, en tout cas, qu'il prend? Je suis d'accord. Je voudrais vous dire une chose, pour revenir un peu sur le passé. De décembre 2016 jusqu'au 30 juin dernier, et puis le prix du carburant était 8 000 francs guinéens à la pompe. Oui. Nous sommes tous des professionnels. Le Nigeria, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, dans la sous-région où nous sommes, c'est le plus grand. Le Nigeria, c'est le plus grand producteur de pétrole. Nous avons l'Angola aussi. Mais
Le prix du carburant est monté au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, jusqu'au Togo et au Mali. En Sierra Leone, tout récemment, le prix du carburant a grimpé. On est à 11 150 francs guinéens par rapport, si on fait l'échange de la monnaie, le léonais. Soyons réalistes. Il nous appartient d'expliquer à nos populations. Le prix du carburant est monté un peu partout. Et au moment où je vous parle, je le disais à Malik, nous avons des compatriotes, nous avons combien de Guinéens? Plus de 5000 Guinéens qui sont en Arabie Saoudite. Mais renseignez-vous sur le prix du carburant. C'est l'un des plus grands producteurs de pétrole au niveau de l'OPEP, l'Arabie Saoudite. Oui, mais comparer le prix du pétrole en Arabie Saoudite par rapport à la Guinée, comparaison, comme on le dit, n'est pas raison, parce que quand on prend un pays comme le Sénégal... Le pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, quand on dit par exemple... La question, c'est à ce niveau. C'est ça, quand on dit par exemple au Sénégal, le litre d'essence, c'est peut-être à 500 francs CFA, en Guinée, c'est 10 000, mais l'effort que l'on fait pour avoir 10 000 francs guinéens, c'est pas le même effort que l'on fait pour avoir 500. Quel effort? Quel effort? Non, en termes de niveau de vie. Mamadou Dobari. Prenons par exemple le SMIC. En termes de niveau de vie. Si vous faites des comparaisons quand vous prenez le SMIC, par exemple, vous risquez de fausser parce que 440. Vous risquez de dire que le coca coûte plus cher aux États-Unis qu'en Guinée. C'est ça? Ouais. Répétez. Je dis, si vous faites des comparaisons comme ça, vous risquez de dire que le coca coûte plus cher aux États-Unis qu'en Guinée. On le fabrique où? Le siège est à Atlanta. On le fabrique où? Mais c'est en termes de niveau de vie. Mais c'est en termes de niveau de vie. Justement, ça s'apprécie à partir de là. $1, ça ne signifie rien. Mais demandez nos compatriotes qui sont aux États-Unis. La plus grande consommation. Nous faisons. Toi, maintenant, vous venez de faire la publicité pour Coca-Cola. Pour rien. Ils ne vous ont rien donné. Nous allons continuer comme ça. On parle tous de Coca-Cola, ça nous fait 2, 3, 4, 5 secondes. D'accord. Ah oui, mais c'est vous qui l'avez soulevé. D'accord. Nous faisons de la communication pour... On va peut-être ramener toujours le débat autour de ce prix du carburant. Est-ce que vous pensez que c'est normal, 10 000 aujourd'hui, en tenant compte du pouvoir d'achat du Guinéen? Le président de la République a posé des conditions d'accompagnement. Le panier de la ménagère, je sais que des efforts ont été fournis pour stabiliser au niveau des commerçants le prix du riz. Je sais que des efforts ont été fournis au niveau de la pêche pour créer autant de frigos possible. Le début, ça a commencé au niveau de certaines de nos préfectures. Je sais aussi que sur le plan dans le cadre du transport, que des efforts ont été fournis pour réhabiliter certains bus qui circulent déjà dans la ville de Conakry. C'est des efforts non négociables. C'est des efforts importants. Réhabiliter un bus, ce n'est pas 100 francs, ce n'est pas 200 francs. Mais aussi ce que vous dites, vous prenez votre taxi-moto d'ici jusqu'au stade de Nongo ou jusqu'au carrefour de Koza, eh bien, si l'État a augmenté de quelques centimes, il faille aussi qu'au niveau des syndicats, en collaboration avec le ministère des Transports, ça a été fait à un moment, des prix ont été identifiés. C'est important aussi que la femme qui vend ses feuilles de patates, parce que je le dis, Monsieur Malik, il y a des trucs très élémentaires. Vous prenez le marché qui se trouve ici, un peu au-dessus de vous, le marché de Coloma. Vous allez trouver la vendeuse de feuilles de poisson, la vendeuse du poisson, la vendeuse de feuilles de patates, la vendeuse de manioc, la vendeuse de riz. Mon frère, la femme qui vend son poisson se lève à 5 heures du matin. Mes techniciennes qui sont derrière, vos sœurs qui sont là-bas, le savent. Que les femmes, peut-être certaines sont mariées ou pas, mais elles savent que les femmes qui se lèvent à 5 heures du matin sont au port de Boulbiné 4 heures après la prière, pour des musulmanes, sont au port de Boulbiné pour prendre le poisson, l'acheminer sur le port de Nongo, sur le port comment on appelle, le port de Koza, etc. Le port de Nongo, c'est un peu avant vous, je crois, de Kaporo, etc., etc. C'est les mêmes femmes qui sont à 5h, 4h, 5h, 6h du matin au niveau du marché de Matoto. Au même moment que ces femmes se battent pour le faire, vers 7h, 8h, la femme qui se vend pour vendre le poisson, vous trouvez l'autre qui est en train de chasser le cheval, comme on le dit. Son mari en train de jouer au jeu du hasard pour prendre le cheval, qu'on ne prend jamais. Rarement d'ailleurs, je ne vais dire le nom d'aucune société.
Donc, non, ne riez pas, M. Amadou, ne riez pas. Non, je vous le dis parce qu'il y a des trucs terre à terre. Cette femme qui se déplace, qui le fait, a besoin de vendre son poisson, sa feuille de patate. La loco qui quitte Zérekore est vendue au port, au marché de Yimbaya là-bas, c'est revendu et les gens retournent pour déposer ça dans les familles. C'est ce que nos sœurs, nos mamans, après la vente au marché, c'est 5 ou 6 femmes dont l'argent à une, elle va donner dans le quartier, elle repartit. Ta maman me dit de te donner ça, toi tu ça, on prépare. Nous allons continuer à fatiguer ces gens-là pour ne pas aller en ville morte, ceci, cela, cheval à terre, syndicat, ceci. C'est quoi ça? Mais si nous ne prenons garde, nous risquons d'être en otage. Nous sommes l'un des rares pays où on se lève le matin, on dit lundi c'est telle chose, mardi c'est telle chose, mercredi c'est ça. Jeudi, c'est ça, vendredi de la seule journée. C'est quoi? Le travail finit à midi, c'est quoi? Sauf que le gouvernement pouvait nous éviter tout cela. Vous pensez qu'on le fait au gouvernement? Bien sûr, le gouvernement. Amadou, je vais vous dire une chose aujourd'hui, donnez-moi le temps de vous le dire. Oui. Quand un opérateur économique privé, je prends Antonio, je prends KPC, je prends je ne sais pas qui, je prends Guedguedi, je prends Gallo Sadakadi, etc., ils sont nombreux, Alpha Amadou, ils sont nombreux, etc., etc. Supposons que dans la logique du partenariat public-privé, l'État invite des gens de l'extérieur, etc., etc. Mais quand il s'agit des privés, honnêtement, entre nous, quand il s'agit des privés, soyons réalistes. Le monsieur vient, il loge dans tel hôtel qui est sur votre route. Je ne dis pas le nom d'un hôtel parce que je ne fais la publicité pour personne. À partir de Kipé, eh bien, que le gars ait un rendez-vous le lendemain pour aller en ville, rencontrer le ministre du Commerce, rencontrer le Premier ministre, rencontrer le ministre de l'Industrie, eh bien, rencontrer le ministre de l'Énergie, ou bien le ministre des Mines, Monsieur Mamadou II Barry, que le gars, au moment où il se lève pour faire sa toilette, il est prêt à 6h, 7h, parce que son rendez-vous c'est 9h, qu'on dise, Monsieur Malik, que la route est coupée, il n'y a pas de passage à Kipé, il n'y a pas de passage à Koza. De l'autre côté de la route nationale, il n'y a pas de passage. Il reste à son hôtel. C'est la frustration qui amène les gens à tout cela. Oui, mais attendez-moi, je vais finir, parce que soyons réalistes. Soyons réalistes. Oui, on a l'impression que vous déroulez le tapis rouge pour le gouvernement. Si je dois le faire, il y a des principes qui sont non négociables. Vous ne savez... Laissez-moi terminer, après je vais vous répondre sur ce chapitre. Le monsieur, une fois, il a empêché, il ne peut pas aller. Il revient, il attend jusqu'à 11, midi. Ça brûle. Le lendemain, il estime que c'est calme. C'est un partenaire privé qui vient, je ne sais pas de quel pays. Le lendemain, il essaye, son partenaire est déjà là à l'aube, il veut l'exfiltrer pour l'amener, il ne peut pas aller. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Le troisième jour, il retourne, il prend son avion et rentre chez lui. Vous pensez que cet opérateur économique qui est venu dans notre pays, qui n'a pas pu atteindre ses objectifs, que la perte, que c'est pour le professeur Alpha Condé, que c'est pour le Premier ministre, que c'est pour son gouvernement, que c'est pour le syndicat, c'est pour nos enfants qui ont fini d'étudier, qui ne savent pas où aller, on ne peut plus les embaucher, les gens ils retournent, ils s'en vont. Maintenant, par rapport à ce que vous me dites, j'ai servi un système, j'ai servi le président Lansana Conté, vous le savez, moi le connais peut-être en ce moment. J'ai servi le régime du président Lansana Conté, j'ai servi deux gouvernements, celui de Lansana Kouyaté et celui de Ahmed Tidiane Souaré. J'ai occupé des postes, comme vous l'avez dit, en intro. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Et au cours de la transition, j'ai occupé une fonction que vous avez annoncée. Secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Aujourd'hui, où je suis avec vous, je suis dans ma consultation pour vous, pour des institutions, etc., pour apporter ma contribution à la paix et la stabilité de notre pays, dans une logique de démocratie. Mais je dis que des efforts sont fournis. Je suis bien placé aujourd'hui pour le dire. Si vous voulez m'attribuer... Vous avez sillonné le pays. Si vous voulez attribuer que j'apporte ma... Non. Je le fais aussi en âme et conscience. Excusez-moi, vous savez, c'est pas facile. Monsieur le ministre, nos routes sont dégradées. J'ai fait, excusez-moi, je suis du Konya. Demandez mes partenaires qui m'écoutent, qui viennent du Konya, de Beila. Zérekore Beila, vous pouvez faire 2 jours.
Aujourd'hui, de Zérekoré Beila, vous avez la possibilité, grâce aux efforts du président Alpha Condé, de faire 1h20, 1h30 minutes. Ça dépend du véhicule que vous avez. D'accord. Monsieur le ministre. Zérekoré Lola, c'est la même chose. Bien avant, vous levez aujourd'hui à Conakry, vous dormez à Zérekoré. Vous voulez qu'on ne reconnaisse pas ça? Et vous voulez me dire que parce que je suis partisan, c'est pourquoi j'ai dit ça? Vous ne connaissez pas que le pôle de l'ISA a tiré depuis un moment. Mais le pôle de l'ISA, vous le dites, je viens du pôle. Mais vous savez la chance que la Guinée a? Non, Mamadou, je vais vous aider. Vous savez la chance que nous avons dans le désert, en Mauritanie. Vous avez appris qu'un pont a lâché? Le pont ne lâche pas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Comment un pont va lâcher? La chance que nous avons, je vais vous aider. J'ai emprunté cette route il n'y a pas longtemps parce que j'accompagne le président de la République à Zérekoré. Je l'accompagne aussi à l'Abbé. Au moment où nous parlons dans ce studio, des efforts sont fournis au pont de Lissan. C'est la nature, nous sommes dotés de quelque chose que les autres n'ont pas. Arrêtons les jeux, les faux jeux, à raison de déstabiliser notre pays et contribuons à le reconstruire. Alors, pour apporter notre contribution. Monsieur le ministre, selon vous, en peu de mots, quel est le péché mignon de ce gouvernement? Quel gouvernement? Le gouvernement. Non. S'il y a des manquements, monsieur le ministre, non, oui, à l'entame de cette émission, Malik, il l'a dit, il dit que le gouvernement, quelque part, ne communique pas. Et justement, au-delà de la c'est ce qui crée même des fois des frustrations. Parce que quand on ne communique pas, le cas du port autonome de Conakry, même si le ministre ne veut pas le cas du port autonome de Conakry ne devrait pas vraiment faire l'objet de manifestations. Le régime d'Alpha Condé a des défaillances, quand même, il faut le reconnaître, même si le ministre ne veut pas le dire parce qu'il déballe carrément un tapis rouge pour. Tout à fait, mais il dit qu'il était avec le président à Zérekoré, il était ensemble à la ville. Ça se comprend. Je précise une fois encore. J'étais secrétaire général de la culture. Vous savez, pour parler, il faut savoir ce que vous dites. Je le dis avec aisance. Parce que j'ai appartenu à ces rendez-vous au moment de l'histoire. Le pont du 8 novembre. J'ai appartenu à deux gouvernements. Nous avons tout fait. Des efforts ont été fournis par ce gouvernement pour permettre la construction de ce pont. Nous n'avons pas pu. Mamadou Debari, attendez-moi. Non, mais attendez-moi, si vous ne m'écoutez pas, en ce moment, je vous laisse donner l'information. Parce que vous ne voulez plus communiquer avec moi. Et si moi on ne communique pas... Allez-y, monsieur le ministre. Si moi on ne communique pas avec moi, j'arrête. Moi je communique avec mes enfants. Et je souhaite que chacun, quel qu'en soit son statut, communique. Ouais. Il faut communiquer. Le pont de Lissan qui a lâché, j'allais en forêt, j'allais en Haute-Guinée, pardon, je suis passé par là-bas pour aller en forêt, je n'ai pas pris un avion, je suis passé par là pour aller là-bas. Depuis quelque temps, il y a eu des problèmes sur la route, on me dira les paysans, mais c'est la loi de la nature. Vous voulez empêcher la pluie de jouer son rôle? Ce pont a été construit depuis quand? Il y a eu un manque de suivi sur le ministre. Non, mais ce pont a été construit depuis quand? Dites-moi. C'est en 2010 que le pont a été construit? De Lissan? Non. Nous allions en vacances chez nos frères, chez nos parents en forêt. Mais si on l'avait suivi, je crois que on n'allait pas arriver à ce niveau, c'est sûr. Je ne vous dis pas non. Mais aujourd'hui, le point est à quel niveau? Ça circule, ça circule pas. Mais les gros porteurs ne rentrent pas. Oui, mais c'est petit à petit. Avant, il y a eu quelques jours. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de perdre. Mamadou Debari. Vous avez de la. Mamadou Debari. Il y avait quelques jours, aucun véhicule ne passait, fut-il des taxis. Voilà. Fut-il des taxis? Maintenant, les taxis passent. On dit non à partir de tel kilo. Attendez. Mais c'est que des efforts. On ne peut rien par rapport à si la pluie doit venir à Conakry, elle viendra. Voilà, on constate en tout cas une certaine satisfaction chez le ministre en parlant de ce régime. Nous allons avancer parce que... mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne pouvez pas réfléchir à ma place. Et si vous réfléchissez, je vous le conseille. Vous entendez dans ce studio. Non, et puis c'est comme ça que je parle. Rassurez-vous, c'est comme ça. Non, je sais. C'est comme ça. Rassurez-vous, dans ma famille, un peu partout, je parle comme je le consens, parce que pour moi, ça me vient du cœur et c'est sincère. J'ai été éduqué comme ça, j'ai des principes, j'ai des valeurs. C'est la vérité. Est-ce que je me trompe quand je dis que vous êtes satisfait de ce régime? Ah, des gros efforts sont fournis par le président de la République et j'assume. Et c'est pourquoi j'en parle. D'accord. Quand il parle de pont de Lissan, la nature est une autre réalité. Quand le pont crache,
parce que la pluie, l'eau a emporté le pont, eh bien, mais des efforts sont fournis par le ministre Naïté. Vous l'avez vu à la télévision depuis quelque temps. Des efforts sont en train d'être fournis. Aujourd'hui, les véhicules passent. Mais disons Dieu merci. Dans le désert de la Mauritanie, la pluie n'amène pas de pont. Dans le désert du Kalahari, on n'en parle pas. En direct dans l'émission Comprendre l'actualité, Issa Condé, journaliste, ancien ministre de la Communication, des Nouvelles Technologies et de l'Information. Également ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien secrétaire général de la culture et du patrimoine historique sous la transition. Il a été également directeur général de la radiodiffusion nationale pendant une très bonne année, je crois une 10 ans. Une dizaine d'années. Avant l'agence guinéenne de presse. Aujourd'hui, consultant en communication. Avec lui, nous allons poursuivre cette émission et nous sommes presque vers la fin. Nous allons parler de médias, c'est votre domaine. Vous y connaissez assez bien. Alors, médias et paix, c'est le dernier volet qu'on va aborder. Selon vous, quel est le rôle aujourd'hui que la presse doit jouer dans la consolidation de la paix, mais également la préservation de cette quiétude sociale? Pour moi, est-ce que vous pensez qu'on j'ai donné cette conférence avec l'Union internationale de la presse francophone, la section guinéenne qui est dirigée par Ibrahima Koné, parce que je me suis dit que nous étions en train, certains de nos frères étaient en train de déraper. Là aussi, vous me direz ce que vous pensez, je n'ai pas de problème, mais nous devons, à certains moments, vous avez parlé un moment de cette grève des syndicats. Mon frère, nous avons perdu combien de pays dans ce pays? Combien de Guinéens dans ce pays? Marche, grève, etc., etc. Il faut qu'on arrête. Il y a des Libériens, avec la guerre du Libéria, qui sont rentrés en Guinée, qui ne sont pas retournés encore. Certains ont épousé nos femmes, nos sœurs et nos enfants. Sont là. Les problèmes au Libéria, en Sierra Leone, ils sont là. Les problèmes en Guinée-Bissau, les problèmes en Côte d'Ivoire, et certains sont jusqu'ici, ont choisi de rester dans notre pays. Nous devons jouer le rôle qui est le nôtre. Apporter notre contribution à la consolidation de la paix, de la démocratie. Ça, ce n'est pas pour le président de la République, ni pour le Premier ministre, ni pour le chef de l'opposition, ni pour qui que ce soit. C'est pour nous, pour notre paix, pour la santé et la stabilité, pour permettre à nos enfants d'aller étudier correctement, pour permettre à nos épouses d'aller au marché, de faire des achats et de venir préparer pour nos enfants. Nombreux sont les jeunes journalistes aujourd'hui qui ne savent pas ce qui s'est passé, les problèmes qu'il y a eu sur certains terrains. Les anciens sont là, que ce soit Yassine, Boubacar Yassine, que ce soit Satubé là, Justin Morel Junior, que ce soit Cheikh Fanta Mamadi Kondé, que ce soit Talatou, etc., etc. La liste est longue. Qui, à certains moments de l'histoire, se sont rendus sur des champs de bataille. Il est arrivé un moment, quand Pamalap a été attaqué ici, l'armée guinéenne n'était pas dotée de tout l'arsenal qu'il fallait. Nous n'avons pas nos Apaches, nos hélicos. C'est après que le marché a été donné à un opérateur économique qui a fait ses achats. La radio et la télévision guinéenne, nous avons assumé notre rôle de mission publique, accompagné, aller jusqu'à donner des balles du samedi le long des tranchées dans nos frontières, que ce soit à Pamala, que ce soit à Madinaoula, jusqu'à ce que certains de nos journalistes ont fait un accident. Parmi lesquels Mamadou Diallo, qui, depuis quelques jours, a été nommé conseiller et chargé de la communication du Premier ministre et chargé des relations avec la presse. Nous avons la possibilité de jouer notre rôle en temps de guerre comme en temps de paix. Ce micro, c'est un bazooka. Ce micro est dans la logique des missiles, peut détruire, comme nous pouvons arrêter en ne tirant pas dessus. Si nous voulons la paix, nous pouvons aussi aplanir la tension, les conflits entre nous. Aujourd'hui, on parle de grève autour du prix du carburant. Mais allez voir les bouchons en ville. Allez voir les bouchons en ville. Pour être à Kaloum aujourd'hui, il faut vous lever tôt. Mais nous sommes dans quelle logique? Il faut que chacun accepte, que ce soit le syndicat, que ce soit la société civile, que chacun puisse apporter sa contribution. Et c'est en cela que les associations de presse, que ce soit l'association guinéenne de la presse en ligne, que ce soit l'Union des radios-télévisions libres de Guinée, que ce soit l'association guinéenne de la presse indépendante, chacune de ces associations
joue son rôle et doit continuer à jouer son rôle. Qu'est-ce qui manque concrètement à la presse guinéenne aujourd'hui? La presse guinéenne a besoin de formation. Les anciens sont là. J'ai demandé il n'y a pas longtemps, quand j'ai été invité, après ma conférence à la radio-télévision guinéenne, j'ai demandé que certains anciens sont là. Ce n'est pas peut-être de l'argent qu'ils vont demander, ils ont besoin simplement qu'ils soient invités à donner des cours dans les salles de rédaction. 2 heures dans une salle de rédaction, à proposer son expérience, du vécu, dans la profession que nous avons en commun. Je ne vois pas un ancien, le nom que j'ai cité ici, celui qui pourrait dire non, parce que nous aimons ce métier. La plupart des jeunes qui sont venus aujourd'hui au journalisme sont venus parce qu'ils nous ont entendus. Ont entendu en ce moment le roi, Justin, Aïssatou Bella Diallo, Saran Kamara, Odilon Théa, Cheikh Fantamadi Kondé, Gaussou Diaby, etc. Mamadi Kondé, etc., etc. Ces gens, les 80% aujourd'hui sont vivants, même s'ils sont à la retraite, ne refuseront pas de donner leur expérience à la nouvelle génération, parce qu'ils aiment ce métier. Ce métier, c'est comme si nous avons en commun quelque chose. C'est notre mère. Et comme moi j'aime à le dire, la Guinée, je suis né ici. C'est ici que je vais mourir. J'ai voyagé un peu partout à travers le monde. Je sais c'est quoi la souffrance dans certains pays. Aujourd'hui, nos garçons qui sont là œuvront pour nous pouvons contribuer à bloquer. Et je ne sais pas que ce soit l'immigration clandestine. Les enfants, vous trouvez aujourd'hui une famille où un garçon a pris le couteau. Il veut tuer son père ou sa mère. En revend cette concession, parce que moi je vais aller, pensant que le bonheur c'est au pays des Blancs. Mais il n'y a plus rien chez les Blancs. Les Blancs. Il n'y a plus rien chez les Blancs. Le pays des Blancs. Nos enfants, ils meurent. Combien de Guinéens sont morts dans les océans? Il n'y a pas assez d'opportunités ici. C'est parce qu'il n'y a pas de... Est-ce que vous avez, au niveau de la Méditerranée, vous avez vu un seul Gabonais, un Angolais, un Botswanais, un Sud-Africain mourir dans ces jours? Non. Parce qu'il y a plus d'opportunités d'emploi. Vous avez la liste? Proposez-moi la liste. Proposez-moi la liste. Il y a des Guinéens, je suis d'accord. Proposez-moi. Vous pensez... Pourquoi à chaque mort, c'est pratiquement la Guinée qui pleure? Le Nigeria, le Cameroun, etc., des Angolais. Mais écoutez-moi. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est dans nos familles respectives. Monsieur Amadou Marissa, lui, il pense, peut s'asseoir. Ah, écoute, l'enfant de Malik est parti, hein. L'enfant de Malik, il est parti. Il a envoyé une moto à Malik. Monsieur Malik Marcel a reçu une nouvelle voiture. C'est son fils qui l'a envoyé. Toi, Mamadou Bari, de dire aussi, ah, tu as vu, Issa Condé, ah, son fils l'a envoyé une voiture, hein. Il a envoyé de l'argent. Toi, Amadou Marissa, de dire, ah, mais tu as vu, Mamadou Debari, son fils l'a envoyé, tu le vois maintenant comment il marche dans le quartier, il a reçu quelque chose. Nous excitons nos enfants, nous sommes responsables. Aujourd'hui, les Français, je parle et je mesure mes mots. L'Europe fuit pour aller aux États-Unis. Les Américains se précipitent pour trouver des visas pour aller en Chine. Les Chinois ont choisi l'Afrique comme le continent de référence. Parce que l'avenir se jouera ici, demain. Et si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas préparé vos enfants pour le rendez-vous de demain, vous serez du rendez-vous des bâtards. Et ça, j'ai décidé que mes enfants ne seront pas de ce rang. Alors, vous avez la longévité quand même à la tête des médias publics. Je parle de la RTG, la radiodiffusion nationale. Vous avez dit plus de 10 ans. Avec un recul aujourd'hui, comment vous appréciez aujourd'hui la prestation de ces médias d'État? Décidément, Malik, je crois que nous allons aller vers la fin de cette émission. C'est pratiquement fini. Voilà. Il faut que nos journalistes acceptent de se former. Ouais. Je suis choqué des fois. Quand vous êtes assis, vous écoutez une radio, les journalistes sont là. Monsieur le ministre, bon, vous avez fait ça. Non. Oui ou non? C'est quoi? Vous invitez un journaliste, un ministre qui soit au bout du fil dans son bureau, qui soit en studio avec vous, mais c'est une école. Celui qui est de l'autre côté du récepteur, qu'il soit de la télévision, qu'il soit de la radiodiffusion, doit apprendre.
Mais si vous êtes là maintenant, monsieur le ministre, monsieur le directeur, oui, dites-nous, on a appris ça sur tel site, vrai ou faux? Non, dites-nous. Le monsieur dit non, dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le monsieur ne peut pas parler, c'est quoi? Parce que vous avez parcouru quelque chose sur les réseaux sociaux? Je le dis souvent quand je donne mes conférences ici comme ailleurs, que la société d'aujourd'hui, les gens marchent nus. Dès que vous vous connectez, monsieur Malik Marcel, eh bien, celui qui est de l'autre bout sait que vous êtes connecté, oui ou non? Il sait que vous êtes connecté sur Facebook, dès que vous allumez, il sait que vous êtes sur IMO, sur ceci, etc., etc. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont devenues le carburant de nos consciences. C'est devenu le carburant du 21e siècle. Ce qui reste que la vendeuse de charbon du carburant du quartier ne peut pas faire, elle peut filmer. Elle a filmé un accident de la circulation qui vient d'avoir lieu devant elle. Elle a su filmer les tâches qui viennent de s'écrouler. Mais ce qu'elle ne sait pas, qu'elle ne peut pas dire, à l'image qu'elle envoie à son fils, comment ce véhicule a fait un accident. Pourtant, ça n'a touché personne, c'est rentré dans le mur du voisin. Est-ce que parce qu'il était ivre? Est-ce que parce que le monsieur, c'est le frein de la voiture qui a lâché? Est-ce qu'il y a eu une crevaison? Ça ne s'est pas expliqué. Et c'est dès lors qu'intervient le rôle du journaliste de recueillir l'information, de traiter et de proposer sa page de vérité. Si nous réussissons cela, et pour le réussir, il faut que le gouvernement intervienne dans la formation des journalistes. Il faut que l'Institut supérieur des sciences de la communication de Kountia, comme l'Institut supérieur des arts de Dubreka, que les cadres commis à la tâche de former les journalistes, de former les comédiens, les dramaturges, puissent jouer leur rôle et qu'ils soient réellement appuyés par l'État. Que l'État aussi mette les moyens à la disposition. Aujourd'hui, le journalisme demande beaucoup d'argent. Voilà. Demande beaucoup d'argent. Si Malik veut qu'il soit vu dans les secondes qui suivent, il sera vu. S'il veut que ça se limite, eh bien, sa radio se limite à Koya, ou bien, je ne sais pas, à Anko 5, ça se limitera parce qu'il y a des émetteurs. 1 kW, 2, jusqu'à 10 kW, etc., radio-télévision. Merci, monsieur Issa Condé, journaliste passé dans cette... Et je voudrais de passage féliciter Sabari, parce que j'étais à Kindia il y a quelque temps. Je sens que vous êtes en train de travailler à l'amélioration de vos performances. Une radio, des radios, vous avez des projets par rapport à Kindia, par rapport à l'intérieur du pays, Kankan, Zérekouré, etc., etc. Je crois que c'est important. C'est une fierté pour moi. Parce que c'est moi qui ai signé. Oui. Quand j'étais ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies, j'ai signé. Et votre PDG, Sanou Sissé, peut le témoigner, j'ai signé pour, dans le cadre de la libéralisation du paysage audiovisuel, que ce soit, je crois, Horizon, que ce soit Espace, que ce soit Sabari FM, etc., 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 etc. Donc je suis fier quand j'apprends ou j'écoute, quand je vais à Kindia en week-end, je me rends compte que vous êtes quelque part là-bas et que je rentre sur le site www.pititipatata, etc., etc., et que je vous vois. Je vous dis félicitations et bonne chance. Merci une fois encore, ministre Issa Condé, journaliste, il était notre invité. Avec lui, nous avons passé au pain pincé qui fait l'essentiel de l'actualité. Merci à tous aussi. C'est maintenant, vous venez de nous rejoindre. Retenez que le port de Conakry n'a pas été vendu, n'est pas vendu. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le ministre. C'est une concession. Aboukar Silla, c'est une concession pour 25 ans avec 350 millions de dollars comme profit attendu pour la Guinée, soit près de un peu plus de 13 millions de dollars par an. Merci à tous. Avec le même plaisir, nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 16h pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.